En France, la situation liée à l'épidémie de Covid-19 s'est dégradée au cours des derniers jours. Depuis 2 semaines environ, la situation épidémiologique que nous surveillons de très près évolue en effet dans le mauvais sens. 2000 cas par jour contre environ 1 millier il y a 3 semaines. Le seuil de vigilance qui est atteint quand on enregistre plus de 20 cas pour 100 000 habitants sera atteint cette semaine au niveau national et plusieurs départements se situent déjà à un niveau proche du seuil dit d'alerte de 50 pour 100 000 habitants. Le nombre des hospitalisations, 800 par semaine, et d'admissions en service de réanimation, 100 par semaine, repartent à la hausse au plan national. 25 nouveaux clusters sont identifiés chaque jour, contre environ 5 par jour il y a 3 semaines. Tout cela, vraiment, est préoccupant. Bien sûr, face à cette évolution, personne ne ménage ses efforts. Et nos efforts ont d'ailleurs commencé à payer dans la gestion de certaines situations locales qui étaient devenues critiques. Je pense notamment au département de la Guyane et plus récemment à celui de la Mayenne. Nous savons parfaitement que la lutte contre le virus ne sera gagnée d'une seule manière. La prévention, l'application des gestes barrières, le port du masque, la protection des plus vulnérables, le respect des consignes d'isolement, quand cela est nécessaire. Et sur tous ces plans, je fais le constat, comme beaucoup d'entre vous, d'une moindre vigilance, d'une moindre discipline, d'une moindre solidarité, en tout cas de la part de certains d'entre nous, minoritaires sans doute, mais trop nombreux. À la faveur de l'été et des vacances, on observe davantage de rassemblements familiaux, amicaux, festifs, qui sont autant d'occasions de diffusion du virus. La contamination se développe aujourd'hui dans les tranches d'âge les plus jeunes, et c'est vrai que cela peut sembler d'autant moins grave que les formes de la maladie chez ces populations peuvent être modérées, voire quasi inexistantes. Cela ne veut pas dire pour autant que l'on n'est pas porteur du virus et surtout qu'on ne le transmet pas, y compris potentiellement à des personnes plus âgées et donc plus à risque. Car oui, il faut le marteler, respecter les gestes barrières, porter le masque, c'est se protéger soi-même, mais c'est aussi protéger les autres, et particulièrement celles et ceux qui sont les plus vulnérables aux formes les plus sévères de la maladie et dont la vie peut être menacée. Je le dis aujourd'hui avec une forme de gravité, si nous ne réagissons pas collectivement, nous nous exposons à un risque élevé de reprise épidémique qui sera difficile à contrôler. Elle mettra à nouveau sous tension l'ensemble de la chaîne de santé, de la médecine de ville au service hospitalier. Elle mettra aussi sous tension notre économie, notre système éducatif, notre vie collective et culturelle. Nous l'avons déjà subi, tout le monde s'en souvient. Et je crois pouvoir m'exprimer au nom de tous, personne ne souhaite le vivre à nouveau. Nous devons donc réagir individuellement et collectivement. Et nous devons réagir vigoureusement. C'est la raison pour laquelle, sous l'autorité du chef de l'État, je le disais tout à l'heure, un Conseil de défense et de sécurité nationale a été réuni ce matin. Il a pris plusieurs dispositions importantes. En premier lieu, je vais demander aux
préfet de se rapprocher des élus locaux pour étendre le plus possible l'obligation du port du masque dans les espaces publics. Vous le savez, j'ai pris un décret à cet effet, entré en vigueur le 1er août dernier, après celui du 17 juillet qui avait généralisé le masque dans les lieux clos. Sur cette base, d'ores et déjà, dans 330 communes, l'obligation du port du masque a été édictée dans les zones publiques les plus fréquentées. Il nous faut aller au-delà, et telle est l'instruction qui sera à ce jour adressée au préfet. Nous allons également intensifier, Monsieur le Président, nos actions dans la vingtaine des plus grandes métropoles nationales où se concentre une population nombreuse et des grands rassemblements. J'ai dès hier saisi les préfets concernés pour mettre en place des plans d'action à l'échelle des bassins de vie pertinents pour préparer une réponse à chaque scénario adapté aux réalités locales, c'est-à-dire en fonction des quartiers, en fonction des publics, en fonction des fragilités sociales, en fonction des distances et des réseaux de transport, en fonction des zones à risque. Au-delà des métropoles, des plans d'action territoriaux renforcés seront également engagés à l'initiative des préfets de département. Nous poursuivrons également les actions de dépistage et de communication dans les zones touristiques et balnéaires. Et je vais me rendre tout à l'heure sur le terrain, à la Grande Motte, pour en vérifier la pertinence et l'efficacité. Le Conseil de défense a également décidé d'améliorer encore notre politique de dépistage. Avec, Monsieur le ministre, 600 000 tests réalisés par semaine, les performances de notre pays en la matière sont plus que satisfaisantes. Plus que satisfaisantes. Mais nous devons encore, le gouvernement en a parfaitement conscience, améliorer l'accès aux tests, notamment pour les personnes présentant des symptômes de la maladie, et nous allons créer à cet effet des circuits dédiés, là où ce sera nécessaire, pour permettre, conformément aux recommandations du Conseil scientifique, d'avoir des résultats rapides. Nous allons également améliorer nos capacités de test pour tous les territoires ou toutes les populations à risque spécifique, au-delà des seuls clusters. Le Conseil a également décidé de prolonger jusqu'au 30 octobre prochain l'interdiction des événements de plus de 5000 personnes, avec la possibilité pour les préfets d'y déroger sous respect de vérification du strict respect des protocoles sanitaires. Mais rien, et c'est peut-être l'essentiel de mon message, ne sert de prendre des mesures si celles-ci ne sont pas respectées de manière satisfaisante. Nous allons en conséquence intensifier les actions de contrôle pour nous assurer de l'effectivité des dispositions déjà décidées et renforcées par celles qui ont été prises ce matin. Chaque préfet devra élaborer un plan de contrôle ciblé dans son département. Ce plan portera sur le respect de l'ensemble des règles et principes destinés à prévenir la propagation du virus. Respect des gestes barrières, du port du masque, des obligations de déclaration des rassemblements de plus de 10 personnes, contrôle du respect notamment dans les lieux clos, dans les restaurants, les débits de boissons et dans les espaces publics concernés par l'obligation du port du masque. Ce renforcement de nos contrôles mobilisera nos forces de police et de gendarmerie sur le terrain et conduira à verbaliser les manquements quand ils seront constatés. Nous associerons évidemment les maires, autorités de police locales et les polices municipales. S'agissant des établissements relevant du public, alors que la seule alternative actuelle est l'ouverture ou la fermeture totale,
Sera prévue la possibilité de fermeture partielle, par exemple au-delà d'une certaine heure, et cette souplesse pourra également être utilisée pour faire face à une dégradation locale de la situation épidémiologique. Mesdames et messieurs, quelles que soient les dispositions que nous prendrons, l'effectivité de leur mise en œuvre dépend finalement et très largement de chacune et chacun d'entre nous. Je l'ai dit à plusieurs reprises depuis ma prise de fonction, une société démocratique moderne ne peut pas tout attendre de l'État et des collectivités publiques. Chacun détient et exerce une part de responsabilité. Nous devons tous être responsables. Nous devons tous être responsables. Anticipation, capacité d'adaptation, pragmatisme, capacité à fédérer les acteurs. Tels sont les maîtres mots de notre action qui correspondent, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Président du Conseil de surveillance, Mesdames et Messieurs les médecins et l'ensemble des personnels de la communauté hospitalière, à ce que j'ai constaté ici, aujourd'hui, à Montpellier, et des pratiques que vous avez conduites de manière admirable depuis le début de la pandémie. Permettez-moi non seulement de vous en féliciter, mais de m'en servir comme exemple. Nous poursuivons ensemble un objectif finalement toujours le même. Protéger les Françaises et les Français face à ce virus, hélas, encore bien présent, tout en permettant à la vie sociale, économique, touristique, familiale de reprendre ses droits. Éviter par-dessus tout un retour en arrière, un reconfinement important, c'est indispensable. Et c'est à notre portée. La prudence, ce n'est pas la peur. La vigilance, ce n'est pas arrêter d'agir. Mais nous devons être lucides et pour certains, je le dis, nous ressaisir. Chers concitoyens, chers touristes venus à juste titre apprécier la beauté de la France et de ses régions, je compte sur votre mobilisation comme vous pouvez compter sur celle du gouvernement de la République. Je vous remercie.